Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et Villarreal. Victoire 2-1 pour le Real Madrid dans un match encore une fois où le Real Madrid a fait du Real Madrid. C'est-à-dire c'était pas un Real Madrid qui dans le jeu était exceptionnel, mais le résultat est là, c'est le plus important. De toute façon, on nous a habitués maintenant à se contenter du résultat sans le jeu. Même si moi c'est quelque chose qui me dérange toujours, mais aujourd'hui là les amis, belle victoire du Real Madrid. On passe premier, c'est l'essentiel. Bon, on n'est pas vraiment premier parce que le Barça, demain ils vont affronter l'Atlético de Madrid et ils ont aussi le match en retard face à Osasuna à jouer. Donc demain, même s'ils perdent face à l'Atlético de Madrid et qu'ils gagnent face à Osasuna, ils passeront quand même premiers à égalité de points avec le Real Madrid. Mais étant donné qu'en différence de but, ils sont devant nous, ils seront premiers. Alors au moins, ça fait du bien d'être premiers avant leur rencontre avec l'Atlético de Madrid. Comme ça, au moins, c'est eux qui ont la pression. Le meilleur scénario serait quand même que l'Atlético de Madrid gagne demain. Comme ça, au moins, même si le Barça gagne face à Osasuna, on sera à égalité avec eux. À tout moment, on pourra les dépasser. Mais s'ils gagnent face à l'Atlético de Madrid demain et qu'ils gagnent aussi face à Osasuna, on repasse vraiment deuxième. Donc demain, on est tous derrière l'Atlético de Madrid. Comme je le disais en début de vidéo, le Real Madrid aujourd'hui, encore une fois, ils ont fait du Real Madrid. C'est-à-dire que dès le début du match, on a encaissé un but. Je crois que c'est à la 7e minute. Voilà. Villarreal, ils ont commencé le match avec un pressing de taré bien avant même qu'ils ne marquent. Et je voyais que le Real Madrid, on avait du mal à ressortir de notre camp, à ressortir les ballons. Et c'est dans ça qu'on est resté. Malheureusement, on s'est pris le premier but de Villarreal, encore une fois, sur un coup de pied arrêté, un corner. Et finalement, cette saison, j'ai comme l'impression que c'est notre point faible. Hein. Voilà, les corners, les coups de pied arrêtés. J'imagine même pas combien de buts on s'est pris comme ça cette saison. Après le but d'aujourd'hui, il y avait un peu de réussite pour Villarreal. Il y a Tchouaméni qui fait un truc bizarre avec le ballon derrière lui, j'ai pas compris. Mais bref, c'est pas le plus important. L'important, c'est que le Real Madrid, on a su réagir très rapidement. Kylian Mbappé aujourd'hui étant en feu. Surtout en première mi-temps, le gars, il était bouillant. J'ai énormément kiffé son match. Aujourd'hui, on peut dire qu'il a réussi à nous faire oublier son match de tocard de la dernière fois face à l'Atlético de Madrid. 120 minutes, 0 tir. Aujourd'hui, il était bouillant. Après, c'est compréhensible. Là-bas, il était entouré par plusieurs défenseurs qui voulaient pas le lâcher. Et la Villarreal, c'est pas pareil. C'est une équipe qui joue haut, qui part te chercher, qui met du pressing. Même quand il y avait 2-1 pour le Real Madrid, ça continue à presser le Real. Et ce genre d'équipe-là, le Real Madrid aime ça. Une équipe ne joue pas bloc bas et qui joue très haut, ils partent nous chercher. C'est là même on a la facilité d'exploiter le dos de leur défense. On a des joueurs rapides pour ça. Kylian Mbappé, Rodrigo et Brahim Diaz se sont régalés. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas regardé le match, Vinicius n'était pas titulaire, il était remplaçant. Donc le trio d'attaque, c'était Kylian Mbappé, Brahim Diaz et Rodrigo. Rodrigo qui a joué sur le côté gauche. Et franchement, encore une fois, j'ai trouvé une très bonne entente entre les trois aujourd'hui. De toute façon, depuis le début de la saison, à chaque fois qu'il y a ce trio-là, le Real Madrid, voilà, devant, ça joue très bien. L'animation offensive est vraiment très clean. Il y en avait un Kylian Mbappé qui était beaucoup plus à l'aise. Il combinait très bien avec Rodrigo dans les petits espaces. Brahim Diaz pareil. Et sans surprise, on avait un Kylian Mbappé encore une fois qui décrochait énormément. C'est son style de jeu. Depuis un moment là, c'est terminé. Voilà, le gars il reste plus trop dans l'axe. Il décroche tout le temps pour venir participer au jeu. C'est d'ailleurs pourquoi la plupart des actions du Real Madrid, Kylian Mbappé était tout le temps celui qui déclenchait l'action. Les deux buts qu'il marque aujourd'hui, l'action part de lui. Le premier but comme le deuxième but. Franchement, son match d'aujourd'hui était impeccable. Il n'y a rien à dire. Et encore une fois, on a vu aujourd'hui que le Real Madrid face à une équipe qui joue pas bloc bas, on est beaucoup plus à l'aise. Et ça date pas d'aujourd'hui. Avec Carlo Ancelotti, ça a toujours été comme ça. Et moi, c'est ce qui m'a toujours dérangé avec le Real Madrid. J'aimerais bien que face au bloc bas aussi, on puisse s'exprimer. Après, j'ai envie de dire, les difficultés qu'on a face au bloc bas reflètent vraiment le style de jeu du Real Madrid. Notre jeu est basé sur des individualités. C'est toujours des exploits individuels. Et pour espérer poser problème à des équipes qui jouent bloc bas, il faut avoir un collectif bien huilé. Et c'est ce qu'on n'a pas au Real Madrid. À chaque fois qu'on a une équipe qui joue bloc bas devant nous, on a du mal. Et ça s'explique par le manque de jeu collectif. Heureusement qu'individuellement, on est assez prêt pour remédier un peu à ce genre de problème. Mais sans ça, on aurait été vraiment cuit face à des équipes comme l'Atlético de Madrid. Au moins, aujourd'hui, on a pu souffler. C'était pas Retafe devant, c'était pas l'Atlético de Madrid. Ils ont vraiment joué comme des bonhommes. Et ce qui me fait plaisir dans ce match-là, c'est que malgré que c'était pas un grand Real Madrid, mais au moins cette victoire signifie beaucoup. Dites-vous que depuis 2017, les amis, on n'avait pas battu cette équipe-là chez eux. C'est compliqué de les battre chez eux. Vous imaginez passer 8 ans sans battre une équipe chez eux? Carrément, aujourd'hui, on devrait fêter ça. Même si en deuxième mi-temps, j'ai été un peu déçu parce que Carlo Ancelotti, avec les changements qu'il a fait là, parce que il a sorti Rodrigo pour faire entrer, comment ça s'appelle, Luka Modric, histoire de densifier un peu le milieu et essayer de maintenir le score. On a souffert pendant toute la deuxième mi-temps. À la sortie de Valverde pour faire entrer Arda Güler, j'avais même peur que Villarreal égalise. Parce que Valverde, défensivement, le boulot qu'il faisait était juste monstrueux. Comme d'habitude, il a juste été trop important aujourd'hui. Sur les côtés latéraux, on a eu beaucoup plus de mal avec Fran Garcia et Lucas Vazquez. Mais ça, c'est pas une surprise. Hein. Je pense qu'on s'y attendait tous. Et après, moi, je les en veux pas trop parce qu'ils font de leur mieux. Surtout Lucas Vazquez. C'est pas un latéral de base, donc on peut pas l'en vouloir pour ça. Et Fran Garcia aussi, de l'autre côté, défensivement, c'est vraiment un calvaire. Mais dans l'effort, il est présent. Moi, c'est ce que j'aime chez lui. Voilà. Le gars, même quand il n'est pas bon, t'as du mal à l'en vouloir parce qu'il se donne tellement que...
parce qu'il se donne tellement que t'as même pitié de lui. C'est impossible de l'en vouloir. En défense centrale aujourd'hui, Rudiger était au banc, donc on avait Raúl Asensio et Madame Ancelotti. Moi qui pensais que Tchouaméni allait continuer à jouer à son poste, étant donné que la dernière fois j'ai senti un Tchouaméni qui se réveillait de plus en plus. Et là on l'a remis en tant que défenseur. Moi je pense que c'est juste pour reposer Rudiger. Et c'est très bien joué de la part de Carlo Ancelotti parce que bon, vu comme on est en pénurie de défenseurs, si Rudiger aussi se blesse, on n'est pas dans la merde. Défensivement aujourd'hui on a fait le boulot. Voilà, c'était pas non plus monstrueux, c'était pas le Raúl Asensio de taré qu'on voyait depuis le début de la saison. Et franchement c'est compréhensif. On a joué il y a même pas 2 jours. Et s'il y a bien quelqu'un qu'on devrait féliciter aujourd'hui, c'est Thibaut Courtois. Les arrêts de taré qu'il nous a sorti aujourd'hui, vraiment chapeau. Au milieu on avait Camavinga, Jude Bellingham et Valverde. Valverde, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était très bon. Camavinga aussi a été très important aujourd'hui dans les récupérations. Cependant, en ce qui concerne Jude Bellingham, je pense qu'il a encore besoin de temps pour revenir à son meilleur niveau parce que là, depuis quelques matchs, je le sens pas trop sur pied. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, dans les efforts, il a été présent. De toute façon, ça, on peut pas lui enlever. Hein. Il a récupéré quelques ballons. Il a couru beaucoup aujourd'hui, comme d'habitude. Par moment, au milieu, c'est celui qui forçait Villarreal à jouer vite. Franchement, son match était passable. Et dans le trio offensif, Brahim Diaz, Kylian Mbappé et Rodrigo, j'ai trouvé Brahim Diaz un peu en dessous des deux autres. Cependant, malgré le fait qu'il a été moyen, j'ai quand même trouvé une très bonne entente entre lui et Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé, c'est celui qui animait un peu le jeu offensif. Il décrochait beaucoup, comme je vous l'ai dit. Et d'ailleurs, en parlant de Kylian Mbappé aujourd'hui, il a battu énormément de records. Déjà, il a battu le record de Ronaldo Nazario, Ronaldo le Brésilien, en dépassant la barre des 30 buts marqués lors de sa première saison au Real Madrid. Ronaldo Nazario, lui, c'était 30 buts et Kylian Mbappé, c'est 31 buts. Et dites-vous qu'il est seulement à 2 buts de battre le record de Cristiano Ronaldo au Real Madrid aussi lors de sa première saison. La petite différence avec Cristiano Ronaldo, c'est que Kylian Mbappé a eu besoin de beaucoup plus de matchs que Cristiano Ronaldo pour dépasser la barre des 30 buts. Donc, Cristiano Ronaldo reste quand même devant. Maintenant, nous allons parler du duo Kylian Mbappé et Vinicius qui fait déjà polémique encore une fois. Étant donné que Vinicius était au banc et on a vu un Kylian Mbappé vraiment bouillant et ça, c'est pas la première fois qu'on le voit. À chaque fois que Vinicius n'est pas sur le terrain, on sent un Kylian Mbappé beaucoup plus libre et on voit qu'il a une très bonne entente avec Brahim Diaz et Rodrigo. Alors que quand il y a Vinicius sur le terrain, l'entente entre les deux n'est pas vraiment fluide. La plupart du temps, ils ont du mal à se trouver, les passes n'arrivent pas à temps et c'est vice versa. Quand Kylian Mbappé n'est pas sur le terrain, Vinicius aussi se sent beaucoup plus libre. Et ce problème-là, depuis le début de la saison, on en parle. Là, je suis pas en train de dire que Kylian Mbappé est le problème ou Vinicius est le problème. C'est juste que voilà, c'est un fait qu'on a constaté et il faut en parler. Et pour vous dire, même le Real Madrid s'inquiète. Il y a le média Relevo qui en parle. Voici ce qu'ils disent. Le club s'inquiète pour Vinicius et Kylian Mbappé. Lors des matchs, soit l'un d'eux est performant, soit aucun des deux ne l'est. Le club s'attendait à un duo plus compréhensif à ce stade de la saison, mais il garde espoir. Donc voilà, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Quand les deux jouent en même temps, c'est soit Kylian Mbappé est bon et Vinicius n'est pas bon, ou soit Vinicius est bon et Kylian Mbappé n'est pas bon, mais rarement les deux sont bons en même temps. Après, c'est que la première saison de Kylian Mbappé. J'espère que la saison prochaine, ça va s'améliorer. Moi, je garde espoir comme le Real Madrid. On verra bien ce qui va se passer. En ce qui concerne le match du Barça de demain, les amis, l'Atlético de Madrid, je compte sur vous. Et en ce qui concerne le match de demain, l'Atlético de Madrid, je compte sur vous. On compte tous sur vous. Le Cholismo n'est jamais mort. Après votre défaite face au Real Madrid en Ligue des Champions, c'est le moment de vous venger face au FC Barcelone. Donc voilà les amis, c'était mon avis sur ce match. Donnez-moi vos avis en commentaire. Comme d'habitude, j'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici on fait des débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!